Moadim Simcha Vesasson Bezrat Hashem en ce mercredi soir 20 du mois, juste un instant, d'avril et déjà le soir pratiquement, Kaf du mois de Nissan Echem Tovim Ul Shalom Bezrat Hashem Itbarach, je suis racheté par Gabriel Ayakar, Moshe et Myriam Abendanan pour remercier le Rav Tuitou, sa famille et son combat pour la Torah, que Hashem lui donne les armes, la force de toujours protéger le diamant de la Sainte Torah. Toda Rabba, que Dieu vous le rende au centuple. Mais c'est pas que mon travail, c'est aussi le travail de mon épouse qui fait un travail phénoménal derrière la caméra. Et toute une équipe, Laurent Darmon, Yakar, le Ravinon, Naomi, Baruch Hashem, et Gabriela, et toute une équipe derrière, Baruch Hashem, qui travaille et qui fait, on peut dire, vraiment un très très bon travail de correction, plus les gens que je n'ai pas cités, bien entendu, et surtout ceux qui nous soutiennent. S'il n'y a pas d'essence dans la voiture, elle ne roule pas. Donc, Toda Rabba pour tout ça. C'est vrai que je vous fais une petite anecdote comme ça, rapide. C'est que hier, j'étais à Natania pour voir un très très bon ami, Yaakov Mordechai Ayakar, que j'ai eu le mérite d'enfin voir et de serrer dans les bras. Et en même temps, d'être avec ma famille, voir ma maman, que Dieu lui donne une bonne santé. Cette merveilleuse maman que j'ai eu le mérite d'avoir pour mère, Mamash. Je le dis du fond du cœur, que Dieu la bénisse. Nicole Alev, qu'elle ait toujours une grande réfoua chez les mains et qu'elle soit toujours avec nous. Et Kolam Israël, Toda Laël. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que je rencontre très souvent, pratiquement tout le temps, beaucoup de gens qui m'arrêtent, me sollicitent pour me remercier des cours. Et moi, j'ai toujours l'impression de saouler comme ça. Les gens me disent non, arrêtez de le dire, vous ne saoulez pas, c'est super. Mais encore juste à l'instant, une personne m'a écrit en me disant je tiens vraiment à la vie grâce à vos cours aujourd'hui. Donc, pour ceux que je saoule, je m'excuse, et pour d'autres, c'est de la joie. Donc voilà, merci en tout cas beaucoup à, juste un instant, à Gabriel, pour avoir acheté ce chiour, Bezrat Hashem, et je te retourne toutes ces bénédictions, Mikol Alev, et n'oublions jamais que c'est la Torah qui est un diamant, et non pas moi. Moi, je ne suis qu'un perroquet. On commence cette étude. Magnifique. La vérité, ce que je vous partageais avec vous, c'est un chidouche que je n'avais pas appris avant d'avoir étudié maintenant. Ça veut dire maintenant, ce matin. C'était mon étude de ce matin et je voulais, entre mes petits moments de libre, je me permets de sortir un peu mes livres et d'étudier. Malheureusement, j'ai pas tout le temps d'étudier. Je passe plus mon temps à répondre à des questions ilchatiques au téléphone et à des problèmes de Shlom Bayit qui n'en finissent pas que de m'attarder à l'étude de la Torah. Mais bon, étudier la Torah, il y en a beaucoup qui s'en occupent. Alors qui va s'occuper des autres? C'est aussi une question qu'il faut traiter. Si Dieu veut, dans le binyan qu'on va construire, l'Ineder, je me suis promis, avec l'aide d'Hachem, que Dieu me donne la force de créer, Bezrat Hachem, un centre de formation pour les Shlom Bayit gratuit, bien sûr. Bezrat Hachem, pour pouvoir créer un centre et envoyer des gens un peu plus spécialisés dans la réflexion psychologique et d'arranger les couples. C'est tellement important, l'Ikrat HaGeoula. La question qu'on va poser aujourd'hui est une question qui a été posée et reposée pendant des décennies et encore tout à l'heure. La question m'a été posée. Et c'est pour ça que je voudrais développer ce sujet très intéressant avec nous. On en a parlé et reparlé. Les enfants d'Israël sont effectivement au 49e degré palier d'impureté. On fait plus la différence entre un juif d'une certaine façon avec un égyptien, puisque l'égyptien est rentré dans le juif. Comme vous le savez, il est beaucoup plus facile de sortir le juif de la galoute que de sortir la galoute du juif. C'est très compliqué quand la galoute, depuis 2000 ans, circule dans nos veines avec notre sang, de la retirer et de redevenir des juifs à l'état pur tel que Dieu le voulait. Dieu, pour accélérer les choses, il a fait pour nous, Beyat Razaka ou Bizroan et Touya, d'une main forte et d'un bras étendu, des miracles qu'on ne se lassera jamais d'étudier. Jamais. C'est impressionnant. Quand on étudie les midrashim de l'un à l'autre, on découvre d'année en année des choses comme si on ne les avait jamais étudiées. On se rend compte combien Dieu a été minutieux dans son travail extraordinaire de se dévoiler à travers les 10 plaies d'Égypte qui sont la base, des bases de la Emouna qui va rentrer, s'imposer, je dirais, d'une certaine façon dans le cœur de chaque juif. La plaie du sang, des grenouilles, des kinim, des harob, des vers, akol. Tout a été donné sur un plateau. Les enfants d'Israël ont vu, ont vécu. On ne leur a pas raconté. Ils étaient sur place. Nous, on écoute cette légende, qui est une vraie légende, bien sûr, racontée par nos pères, qui eux-mêmes l'ont entendue de leur père. Et c'est depuis des siècles et des siècles. Mais comment se fait-il, réellement, entre nous,
comment se fait-il que les Hébreux n'ont pas eu vraiment confiance en Dieu? Je vais être cru dans mes mots. Ben, ils n'ont pas cru en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous, pour qu'après les 10 plaies, arrive à la 9e plaie, pas un tiers du peuple, pas la moitié du peuple. 80% du peuple d'Israël ne croyait pas en Dieu, alors que Dieu s'est manifesté. Alors que les Égyptiens ont supplié Pharaon en lui disant « Mais l'Égypte est perdue, arrête, tu ne peux pas lutter contre le Dieu des Hébreux. » Qu'est-ce qui a été pour nous un obstacle de poids pour un peuple intelligent de la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, après des preuves flagrantes? Parce que moi, à la limite, j'ai presque envie de dire, attends, excuse-moi, mais enfin, si les preuves étaient si flagrantes à travers les 10 plaies, tu peux m'expliquer, toi, comment 80% sont morts dans la 9e plaie d'Égypte parce qu'ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte et qu'ils n'ont pas cru en Dieu? Ils n'ont même pas voulu s'intéresser aux 10 plaies. Alors moi, je vous pose une question. Est-ce que vous auriez une fraction de seconde l'idée de penser qu'est-ce qui aurait pu être une épine dans le pied du peuple d'Israël pour que 80%, aussi loin soit-il, n'aient pas réagi en disant eux aussi, Etzba Elohim I. Ça, c'est le doigt de Dieu. Le pire, parce qu'il y a un pire, c'est que les 20% qui resteront, eux aussi, n'expriment nulle part, pendant les 10 plaies, le moindre verset de compassion pour Dieu, ou je dirais même de foi. C'est donc qu'il y a un argument de poids pour un peuple intelligent qui a vu en tant que témoin oculaire les 10 plaies qui n'ont pas réussi à percer leur cœur. Ou si c'était le cas, comme on le voit, ils ont porté la matzah sur leur épaule par amour, au lieu de le déposer sur la charrette pour montrer combien ils aimaient Dieu. Mais ce qu'il y a de très curieux, c'est que la Torah va nous dire « Oh, regardez, qu'est-ce qu'il y a ? Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. » Et là, on tombe par terre. C'est quoi ? Vayaminu Bachem, ouvre Moshe Avdo. C'est seulement maintenant que vous avez foi en Dieu et en Moshe Rabbeinu, votre rabbin, notre rabbin, qui a fait tous ces prodiges, qui au bout de la 3e plaie, les Égyptiens ont dit on ne peut pas reproduire, on ne peut pas lutter contre Dieu. Et nous, on dit, il y a un problème. Il y a un problème. Et quel est ce problème ? Je vous invite à rentrer dans une étude magnifique. Pour ceux qui veulent étudier la Torah, qui aiment la Torah et qui veulent s'investir aussi de connaissances pour mieux connaître le fonctionnement de ce monde. Et vous allez voir combien ça s'adresse à nous aujourd'hui. Parce que cet obstacle, jusqu'à aujourd'hui, est une épine dans le pied qui empêche à beaucoup de gens d'avoir la réflexion, de travailler leur émouna, leur pureté intérieure et de faire teshuva. Il y a 3 choses. Et je l'entends depuis des années et des années. Mais je ne savais pas que nos sages en parlaient bien avant. Et on voit qu'en fin de compte, la Torah traverse, une fois de plus, pas simplement toutes les époques, mais que la Torah, c'est pas simplement un livre saint. C'est un livre saint qui comprend en lui toutes les sciences, y compris la psychologie, voire les défaillances. Regardez bien ce que nous livrent nos sages. Takshivu Tov. Ba'omdam al sefat hayam, alors que les enfants d'Israël se tenaient sur le bord du rivage. Bir otam et amitzrim metim al sefat hayam. Uniquement à la mort de ces tyrans égyptiens qui poursuivaient les Hébreux, quand ils étaient morts. Le texte de la Torah nous dit Vayaminu Bachem uv Moshe Avdo. Seulement à la mort des Égyptiens. Mais je ne comprends pas une chose. En Égypte, il y a eu des millions de morts. La 10e plaie d'Égypte, n'est-ce pas la mort des premiers-nés ? Comment se fait-il que quand on parle de la mort ici des Hébreux dans l'océan, d'Afka à ce moment-là, ils ont cru et mis leur émouna en Dieu et en Moshe Avdo. Il y a une explication que je voudrais vous donner, que j'ai donnée dans un cours juste avant, que je remets ici d'actualité. Grâce à Rivka, qui m'a posé une question, Rivka Samuel et Ekara, et il m'a dit, Rav Tuitou, je voudrais comprendre pourquoi Dieu, il n'a pas fait passer les enfants d'Israël directement sur la terre ferme. Pourquoi les faire passer par l'océan ? Une réponse très importante intervient qui complète le besoin de la émouna des enfants d'Israël. C'est parce qu'en Égypte,
Dieu a pratiqué les plaies sur le territoire égyptien, même s'il y avait l'histoire du Nil. Dieu a montré sa force dans le ciel, avec les sauterelles, la grêle et tout ce qui venait du ciel, l'obscurité. Mais il n'a pas prouvé sa force sur les océans, qui couvrent 2/3 de la terre, et des enfants de la planète bleue, qu'on appelle. Et les enfants d'Israël ont dit, bon, bah, Dieu il est super puissant, ok, on a de la foi pour lui sur terre, on a de la foi pour lui, pour ce qui se trouve dans le ciel et l'espace, ça nous dépasse. Mais bon, dans les océans, il n'est pas le maître de l'univers. Et donc là, on comprend que quand il y a eu la mer Rouge, et que les Hébreux ont vu l'océan obéir aux lois divines, et que Dieu est au-dessus de tout, aussi bien sur terre, dans le ciel, que sur les eaux, alors Vayamin ou Bachem, pourquoi le mettre en s'est marqué? Parce que la Mouna était complète. Dieu est le maître de l'univers, pas simplement d'un endroit précis. Comme j'ai dit dans notre cours, dans la mythologie, en 2 mots, Zeus, c'est le dieu de l'océan, Dieu, c'est le dieu du ciel, l'autre, c'est le dieu de la terre, l'autre, c'est la beauté, l'autre, c'est la guerre, Apollon. On va dans le délire. Mais en hébreu, on dit Elohim. Elohim, c'est un nom singulier, pourtant qui est écrit au pluriel, pour te dire que c'est qu'un seul Dieu qui a les ministères de tous les pouvoirs sous son égide. Et la reine, c'est pour cela, la reine, ça veut dire que c'est pour cela, que les enfants d'Israël ont pu compléter leur émouna à travers l'ouverture de la mer Rouge. On l'a dit dans un show juste avant. Mais là, on va tomber sur une explication de poids. Et aux sages de nous dire la chose suivante. Le problème qu'il y a eu, écoutez bien comme c'est beau. V'alo katou beyotam b'mitzrayim eminu Israël v'Hashem Moshe avdo et amen ha'am. Il est marqué là-bas, effectivement, que v'alo gvar katou beyotam b'mitzrayim. Et là, on nous dit qu'en réalité, on ne peut pas dire que le peuple d'Israël n'a pas cru en Dieu, puisqu'il y a marqué dans le chapitre d'Alet, verset 31, Vaya amen ha'am. Le peuple d'Israël, il n'y a pas marqué Vaya aminu, Vaya amen ha'am. Ils ont cautionné, ils ont adhéré à Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vaya aminu Hashem ou Moshe avdo? Pourquoi d'abord tu me rajoutes Moshe aussi on y croit? Une des raisons qui est marquée, que je voudrais rajouter à ce que je vais vous enseigner, enfin, excusez-moi, vous enseigner, j'ai rien à vous enseigner, partager avec vous au niveau de l'étude, c'est que les Égyptiens ont persuadé les Hébreux que c'était pas Moshe qui faisait des miracles, ni le Dieu d'Israël, mais que Moshe possédait un bâton extraordinairement puissant, qui venait d'un monde ésotérique que personne ne pouvait comprendre, et qu'en réalité, c'est la baguette magique. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on s'en sert dans les films. Le sorcier, sans sa baguette magique, ne peut rien faire. Comme si c'est la baguette, en réalité, qui a tout pouvoir, et non ni Dieu, ni l'homme, dans le cas échéant. Mais tout le monde sait très bien en Égypte, ainsi que jusqu'à aujourd'hui, que l'eau annule la sorcellerie. C'est pour ça qu'il est bon d'aller, quand on a l'impression d'être ensorcelé ou autre, ou qu'on des choses négatives, va au mikvé. L'eau annule la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie vient des mondes des rouchot, c'est-à-dire du vent, et l'eau n'accepte pas le vent. Donc quand tu rentres dans l'eau, tu annules la sorcellerie, tout simplement. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il a pris le bâton qu'il a donné à Aaron, il lui a dit, mets-le dans l'eau. Et là, les Égyptiens ont été choqués. Parce que si le bâton, qui pour eux était un bâton extrêmement puissant et ensorcelé, est capable de rendre le Nil du sang alors que le bâton est dans l'eau, c'est que le bâton, il est au-dessus de toute sorcellerie. Et là, ils ont dit, Moshe, tu es l'élève Alpha Abdalim, le Harry Potter de notre époque, tu es le magicien des magiciens, celui qui est capable de, même à travers l'eau qui annule la sorcellerie, de faire des choses plus grandes que nous. Ouais, bravo! Quand on est arrivé à la mer Rouge, le verset nous dit, qu'est-ce que Dieu demande à Moshe Rabbeinu? Étends ta main. Il est où le bâton? Il serait temps de montrer que c'est moi qui fais les choses. Mets ta main, laisse le bâton de côté. Étends ta main. Tends ta main. Et l'eau s'est ouverte. Et là, tout le monde a regardé en disant, ben voilà, il n'a pas de bâton. Mais non, c'est pas la baguette magique du sorcier qui fait les choses. Et Moshe n'est pas un sorcier, c'est un vrai rabbin. C'est un homme de Dieu. La reine, étant donné que cette fois, il n'y avait pas de bâton. Chazal disent, comme c'est marqué dans le livre Mrechen, si je me rappelle bien, c'est là-bas la référence, qui dit, Havayamil Hashem, ou Moshe Avdo. Maintenant, même les Égyptiens n'avaient plus du tout d'excuses. Il n'y a plus d'explication rationnelle, ni irrationnelle. Il n'y a que le fait de dire, Dieu existe vraiment. Et là, écoutez bien, chers amis, ce chidouche, il vaut le coup d'être entendu et partagé, parce que c'est un moussar eskel qui, moi, m'a fait un petit peu trembler quelque part, à l'intérieur de moi. Je veux dire pourquoi. Parce qu'on le vit encore aujourd'hui. Le kotz, l'épine,
qui fait boiter le peuple d'Israël dans sa émouna, c'est le fait que Pharaon ait résisté à toutes les plaies. Dieu lui a endurci son cœur parce que Pharaon ne méritait pas la teshuva. Parce que Pharaon devait servir maintenant d'appât, lui qui s'est servi du peuple d'Israël comme appât pour nous pourrir la vie, pour y pratiquer ses 10 plaies. Seulement, il s'est passé un mauvais calcul dans la tête des enfants d'Israël. Et ce mauvais calcul, on le commet tous encore aujourd'hui. Ils ont dit, mais Dieu, il est si puissant, ok, il fait les grenouilles, il fait la lèpre, il fait ce que tu veux, les harob, les bêtes sauvages. Mais il y a un homme qui est aussi fort que Dieu. Parce que si les Réchaïm, comme Pharaon et son armée d'élite, les 600 chars, sont encore vivants et que Dieu ne peut rien faire ni contre leurs animaux, ben c'est que Dieu, il n'est pas si fort que ça. C'est à la mort, comme le dit en haut, Bir otam et amitzrim metim, c'est quand ils ont vu les Égyptiens qui cette fois sont morts, l'armée d'élite de Pharaon, ceux que Dieu n'avait pas touchés exprès pour les garder pour le dessert, que nous les Hébreux on a fait un mauvais calcul en disant ce qu'on dit encore aujourd'hui. Bah attends, je comprends pas si Dieu existe. Alors pourquoi les Réchaïm, ceux qui font rien du tout, ils parlent mal, ils trompent leurs femmes, ils volent, ils arnaquent, ils font du mal toute la journée, ils mangent du porc, ils boivent n'importe quoi, ils font même pas Kippour, ils font même pas Shabbat. Je sais pas si ça existe, mais souvent on entend cette phrase. Pourquoi on voit des Réchaïm, il leur arrive rien? C'est exactement ce qu'écrit nos Chachamim. Tant que Pharaon et son armée d'élite étaient sur ses jambes, prêts à lutter contre Dieu, alors que Dieu a ouvert la mer. C'est à ce moment-là qu'ils auraient dit « Ah, on croit en Dieu, regarde ce qu'il vient de faire Hachem. » Non. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'ils voyaient un miracle, ils regardaient de l'autre côté Pharaon vivant sur son trône, qui rigolait, qui se moquait, et disaient « Attends, mais à quoi ça sert d'être religieux? On fait ça encore aujourd'hui. » Le mec, il est immoral, débauché, il fait pas Shabbat, il lutte contre Dieu, rien qu'il réussit dans la vie. Il se moque du monde religieux à la télévision, dans les émissions, sur le chemin, il te regarde de haut. Il t'empêche d'avoir l'ascenseur shabbatique parce que tu habites au 10e. Tu vas crever, monter à pied, tu es en Israël. Il va te prendre des avocats, on ne veut pas d'ascenseur shabbatique, on ne veut pas de religieux, comme on fait ici pour le Binyan. Pour le Binyan, portez plainte, on ne veut pas de religieux ici à Ashdod, en Israël, Beretz HaKodesh, sur notre terre, pour laquelle sont morts nos soldats. Où est-ce qu'on va? On se dit, mais il est où Dieu? Et la reine, quand Akadosh Baruch Hu, il a tué l'armée égyptienne, l'armée d'élite, les plus grands Réchaïm des soldats de Pharaon étaient inclus dans les 600 chars. Et Dieu a fait exprès de ni s'attaquer à leurs chevaux, dans la plaie des grêles, dans la plaie de la lèpre, des poux, des animaux sauvages. Ne les touchez pas. Laissez-les. Et nous, on a commis une erreur fatale. 80% sont morts à cause d'une malformation de la pensée. Au lieu de prendre l'amour que Dieu a pour nous, de laisser vivre ces Réchaïm pour le dessert, pour nous montrer comment il va les punir, doucement, doucement, on va les mijoter un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à juger Dieu. On a dit, tu vois Dieu, Kol hakavod pour le sang, bravo pour les sauterelles, très bien. Mais excuse-moi, mais tant qu'il se moque de toi, pour nous, t'es pas Dieu. Et Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Alors viens à la fin, Shivi Shel Pesach. Et Akadosh Baruch Hu dit, quel dommage. 80% sont morts. Il reste que 20%. Ceux qui ont eu confiance en Dieu, chez Nehemar, Vayamen Ha'am. Ha'im, celui qui est avec Dieu. Il y a une allusion qui dit, Vayamen Ha'am, c'est pas un Israël, c'est le Révrav qui a cru, lui aussi qui a mis sa foi en la valeur de la Torah et du peuple d'Israël, du Dieu d'Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on commet la même erreur. La femme avec son kissouille qui prend un peu du poids parce que la vie est très dure, les enfants à l'école, il faut payer le Talmud Torah, il y a la bar mitzvah, il faut acheter les tefilines et les habits, et le mari qui galère, et les tefilines de Rashi, il faut acheter Rabbeinu Tam. Et l'autre en face, rien. Shabbat, tu le vois avec sa super femme, rentrer dans une voiture décapotable. Ils vont à la plage et tu vois allumer sa cigarette. Je fais ce que je veux, je rentre où je veux, je dis ce que je veux, il y aura ce qu'il y aura. Et là, on vient de dire, attends, je comprends pas. Le mec à côté, il a acheté sa maison. Il a une super baraque, super voiture. Il fait rien de la Torah et des mitzvot. Et il vit comme ça. Et il vit comme ça. Et moi,
Je fais Torah mitzvot, ma femme qui perd ses cheveux, on ressemble à plus rien, on est détesté de tout le monde. On met les tefilines, on ne sait même pas pourquoi on les met, parce que Dieu le demande. Il ne se passe rien. Il dit, oh, attends, on n'est pas arrivé à la fin. Kiryat Yam, souf. Attends, souf. Chazal disent, Altikra souf et la sof. Attends la fin. Attends la fin. C'est la fin qu'on paye les musiciens. Attends la fin. Et tu verras. Et tu verras. C'est à la fin que tout se passe. Kiryat, Dieu va fendre, déchirer la fin de l'histoire. Et quand on voit la fin, à quoi ça ressemble? Un jour, un homme a dit, quelle est la pire des punitions dans ce monde? Il lui a dit, dans notre pays, c'est la guillotine, à l'époque où il y avait la guillotine en France. Il lui dit, ah bon, c'est où ça? Il lui a dit, dans une prison. Il lui dit, je peux aller voir? Il dit, oui, bien sûr. Et au moment où il vient pour voir, il voit un homme comme ça, assis, avec un serviteur à côté, une belle serviette blanche, habillée de noir et blanc, comme ça, et il voit une personne en train de dîner, mais un magnifique repas. Et la personne dit, je voudrais bien manger ceci, et je voudrais bien manger telle et telle chose. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur, comme vous voulez, monsieur. Waouh, Makara. Il dit, excuse-moi, si ça c'est la pire des punitions, moi je veux bien en faire partie de ces gens-là. Il lui dit, chut, tais-toi, regarde jusqu'à la fin. Il dit, rien à regarder, hein. Moi je vois un mec, excuse-moi, mais on le sert comme un roi, il mange ce qu'il veut, il demande ce qu'il veut, il dit, oui monsieur, comme tu veux monsieur. En plus, il y a des abrutis qui le regardent, il y a 12 personnes qui le regardent, excuse-moi, mais je trouve que pour une punition dure, j'aimerais bien sur moi. Et une fois de plus, son ami lui dit, chut, attends. Une fois que c'est fait, et qu'il a fini son dessert, le serveur lui dit, est-ce que vous voudriez autre chose encore? Il lui a dit, ouais, je voudrais un cigare, tel numéro, tel bidule, truc, Havane. Il lui amène le cigare, il lui allume, et il est comme un patron qui fume. Il dit, bon, ça va durer encore longtemps, cirque, la vérité, je préfère être lui que ma vie. Hein. C'est ça la prison, moi ça m'intéresse. Hein. Si c'est avoir une vie pareille, c'est magnifique. Il lui dit encore un tout petit peu de patience. Après 10 choses qui ont été demandées, voilà que se lève d'un coup une personne qui fait un geste au serveur de se mettre de côté. Il lui dit, vous avez épuisé maintenant votre dernière volonté, veuillez vous lever s'il vous plaît. Et là d'un coup, toute l'ambiance change. La tristesse s'impose dans la pièce, la tension monte, et cet homme éclate en sanglots. On l'emmène et on tire un rideau, et d'un coup on voit la guillotine. On met cet homme sur cette planche, qui tombe, la guillotine tranche son cou, et sa tête tombe dans le panier. Lo alinu velo alechem. Shem yishmor velachem. À ce moment-là, l'ami lui dit, tu veux toujours sa place? Non, pas du tout, je suis très bien où je suis. Waouh! Ah ouais, c'est quoi le truc alors? J'ai pas compris. Il dit, sache une chose. Quand quelqu'un est un méchant personnage, qu'il a fait du mal, qu'il a tué, avant de le mettre à mort, il y a toujours sa dernière volonté. Et Akadosh Baruch Hu, pour l'Égypte, avant de la mettre à mort, Mitzrayim met al sefatayam. Et il lui a dit, c'est quoi ta dernière volonté? Ce serait de me résister? Donne-lui. C'est ça? Ce serait de résister à ça? Donne-lui. La mort des premiers-nés, Pharaon était premier-né. Je veux le cigare, je veux pas mourir. Le cigare. Aval, attention, il y a la guillotine, la mer, elle va se refermer. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël, quand ils ont vu qu'en réalité, les Réchaïm de ce monde, qui sont comme une épine dans notre pied, parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi, en fin de compte, à quoi me sert la Torah, à quoi ça me sert les mitzvot, à quoi ça me sert de croire en Dieu. Je parle, je prie, il ne se passe rien, tu m'écoutes pas, tu m'entends pas. À quoi ça sert tout ça? Alors que l'autre, il ne prête pas quoi que ce soit, il fait un loto, il le gagne, il trouve un travail tout de suite. Et moi, je prie, je mets de la tzedaka, je fais le maaser, je fais tout ce qu'il faut. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Pourquoi lui, il réussit? Et moi, non. Hazal, je ne veux pas vous dire, c'est un peu long le texte, je ne vois pas l'intérêt, je l'ai lu avant pour vous le partager directement, en vous le communiquant de vive voix. Hazal, il dit ici, ce qui a empêché la Emouna, jusqu'au moment où ils ont vu les Égyptiens morts sur le rivage, pour chanter en l'honneur de Dieu, c'est qu'ils ont vu enfin la punition des Réchaïm. Et là, ils ont dit, Zéou, Pharaon, en fin de compte, n'était qu'une marionnette dans les mains de Dieu, et non pas celui qui pouvait lutter contre Dieu. Parce que c'est exactement la réflexion qu'on a tous.
Regarde celui-là, il ne fait pas Shabbat, il ne croit même pas en Dieu, et Dieu, il ne fait rien. Et moi, je crois en Dieu, et je lui ai tout donné, et j'ai rien. Alors, je ne comprends pas. Alors, nous, on lui dit, ah, je t'explique. Toi, on te demande de travailler pour grossir ton capital parce que tu vas être multimilliardaire et tu vas devenir le directeur des affaires du roi. Donc, pour l'instant, tu bosses parce que tu as intérêt à montrer que le roi peut compter sur toi, qu'il peut te faire confiance. Alors, quand il te dit de venir, viens. S'il te dit de sortir, sors. S'il te dit de traverser, traverse. Fais-lui confiance. C'est le cas des tzadikim. Et les Réchaïm, comme Dieu ne compte rien leur demander et rien leur donner, alors il les laisse à leur place pour ne pas être dérangé par eux. Jusqu'au moment où, quand on arrive à la caisse, tout le monde sort son porte-monnaie pour payer. La question est, est-ce que tu as assez de mérite pour payer maintenant tout ce que tu as pris? Ça se finit avec une fracas d'un côté pour les Égyptiens et un chant de gloire pour les enfants d'Israël. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Hidush Nifla raconté pour Shevi Shel Pessah particulièrement, ou même tout au long de l'année, parce que c'est un mot Eskel vraiment qui nous concerne tous aujourd'hui. Kol Tov.